Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour un nouveau numéro du Zapping. Un tour du net pour vous faire part de l'actualité de vos joueurs préférés, leurs actus dans et en dehors du terrain. Et ça se passe ici et maintenant. Nous allons débuter avec Erling Haaland. Le cyborg est d'humeur taquine tout simplement. L'attaquant de Manchester City a partagé via sa story Instagram une comparaison entre lui, Kevin De Bruyne et des chats. S'il vous plaît, rien que ça, hein, d'accord? Alors la flexibilité de la bête représente selon lui celle du Belge capable de délivrer des casières dans des positions inimaginables. Et pour terminer la saison de la meilleure des manières, Haaland aura besoin d'un Kevin De Bruyne au meilleur de sa forme. D'ailleurs, ce dernier était sorti à la 63e minute de la rencontre face à Burnley le 18 février dernier en FA Cup, 6-0. Erling Haaland avait été contraint d'ailleurs de renoncer aux deux matchs de la Norvège contre l'Espagne et la Géorgie, comptant pour les qualifications à l'Euro 2024 en raison d'une blessure à l'aine. Eh bien oui, alors que Manchester City se déplace sur la pelouse de Southampton ce week-end dans le cadre de la 30e journée de la Premier League, Pep Guardiola va pouvoir compter sur le retour de son attaquant phare. Aperçu en forme à l'entraînement avec le reste de l'équipe, ce retour est une excellente nouvelle pour les Citizens, d'autant plus que les Sky Blues vont rentrer dans le sprint final de la saison avec une double confrontation face au Bayern Munich, oui, en Ligue des Champions, comptant pour les quarts de finale, en plus du match face à Arsenal qui sera à coup sûr le tournant décisif de cette fin de saison de Premier League. Nous passons chez un autre attaquant de classe mondiale, Karim Benzema. Et les amis, je pense avoir trouvé le secret du goleador madrilène. En tout cas, il me semble qu'il puise sa force dans la pratique de sa religion. C'est d'ailleurs lui-même qui en démontre les preuves en postant une vidéo de lui se préparant à la prière. Et il faut dire que cela lui réussit pas mal, en tout cas. Alors, la forme de Benzema a été affectée par ses arrêts au stand, mais il semble avoir retrouvé sa vitesse de croisière. Lors du Classico, je n'en veux pour preuve que ce Classico-là de mercredi soir, le Français a réalisé son deuxième triplé en 4 jours après avoir marqué 3 fois contre le Real Valladolid dimanche dernier. Benzema a également délivré une passe décisive pour l'ouverture du score de Vinicius Junior contre Barcelone, ce qui porte à 24 le nombre de buts qu'il a inscrits depuis la Coupe du Monde. 19 buts, 5 passes décisives. Selon Sport, il est déjà en tête dans les grands championnats européens dans ce domaine, mais seulement conjointement, puisque Marcus Rashford de Manchester United en compte également 24. Vinicius suit de près avec 20 réalisations, 10 buts et 10 passes décisives pour le jeune Brésilien, ce qui souligne l'importance de Benzema pour le Real Madrid et de Vinicius Junior. Carlo Ancelotti espère en tout cas que Benzema et Vinicius Junior continueront sur cette lancée-là jusqu'à la fin de la saison, alors que la Coupe du Roi, bah oui, et la Ligue des Champions sont en jeu pour le Real Madrid. Nous allons faire un saut en France. Ici, nous retrouvons Kylian Mbappé et le PSG. Selon les dernières informations de France Bleu Paris, le Paris Saint-Germain a présenté ses excuses auprès de Kylian Mbappé après la polémique liée à une vidéo réalisée avec, en tout cas pour la campagne de réabonnement au PSG. Mécontent de la communication faite par le club de la capitale, le buteur parisien n'avait pas tardé avant de réagir sur les réseaux sociaux, rappelant notamment son combat concernant les droits à l'image. Vous le savez, ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Une situation que n'apprécient guère certains supporters. Et sur Twitter, ils ont laissé parler leur stupéfaction. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce truc-là. D'ailleurs, les amis, pensez-vous que Kylian Mbappé a-t-il fauté en affichant publiquement l'erreur de son club? Vos réponses seront très attendues en commentaire. En attendant, partons auprès de João Mendes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de Ronaldinho
R10, vous vous rappelez de lui, forcément. Début mars, il s'est engagé avec le FC Barcelone, passé par la PSG Academy au Brésil et libre depuis son départ de Cruzeiro. Il va donc suivre les traces de son père. Le jeune joueur de 18 ans a joué ses premières minutes avec les U19 catalans lors d'un match amical du Mediterranean International Cup. Et l'avant-centre brésilien espère réussir en Catalogne comme l'avait fait son père entre 2003 et 2008 lorsqu'il a décroché 5 titres dont la Ligue des Champions en 2006. Voici quelques séquences les amis de ses débuts. On peut dire qu'il n'a pas vraiment hérité du talent de son paternel hein, les amis. Un saut en Italie. Ici, Victor Osimhen ouvre la porte à un certain Mario Balotelli. Sur Instagram, l'attaquant italien a laissé ses fans lui poser des questions et un d'entre eux lui a souligné qu'il le verrait bien à Naples. Mario Balotelli a demandé ensuite à Osimhen ce qu'il en pensait et ce dernier de répondre « Tu seras la bienvenue ». Une marque d'estime en tout cas entre les deux hommes. Les deux s'étaient déjà croisés sur un terrain le 27 juillet dernier d'ailleurs lorsque Mario Balotelli était encore joueur d'Adana Demirspor en Turquie avant de passer à Sion en Suisse dans un match amical qui s'est terminé sur un score de parité de partout avec un but de l'Italien. Au-delà de ces messages sur les réseaux sociaux, la politique sportive du Napoli ne devrait pas du tout changer, hein, en tout cas envers Balotelli. Par le passé, lui-même avait révélé comment le président bleu Aurelio De Laurentiis s'était opposé à sa venue à Naples. Ce poste ne se limitera donc qu'au stade d'une blague, pas plus. Ah oui, pas plus, pas plus, pas plus. Alors, les amis, nous arrivons au terme de notre zapping que nous allons boucler avec la question du jour. Alors, que pensez-vous du jeune João Mendes? Pourra-t-il réussir au plus haut niveau? Bah oui, les amis, vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification. Nous vous quittons avec ces conseils d'Emmanuel Chei Adebayor. Ils sont pour vous, chers joueurs de football. Il y a deux secrets dans le football. Être fou. Être fou. Dans le domaine footballistique, il faut être fou. Mais il faut être très respectueux.